En vous parlant aujourd'hui du compositeur viennois juif Alexander von Zemlinsky, j'évoquerai forcément sa conversion et celle de deux autres compositeurs juifs autrichiens, Schönberg et Mahler, et les liens qu'ils pouvaient entretenir entre eux. Si je voulais résumer ceci d'une phrase, je dirais que Zemlinsky était amoureux de la femme de Mahler et qu'il a lui-même épousé la sœur de Schönberg. Vous me suivez ? Né à Vienne en 1871, Zemlinsky étudie la musique et devient vite bon pianiste, puis chef d'orchestre. Il est né dans une famille juive aux origines un peu particulières. En effet, son père avait été élevé dans la religion catholique et sa mère était née à Sarajevo d'un père juif et d'une mère musulmane bosniaque. Mais toute la famille d'Alexander s'était convertie au judaïsme et notre compositeur est donc élevé dans le judaïsme. Bien que non noble, le père rajoute la particule von à son nom et Alexander devient donc von Zemlinsky. Vers 20 ans, Zemlinsky commence à composer, encouragé par Brahms. En 1899, en raison de l'antisémitisme viennois virulent, il se convertit au protestantisme. Il tombe alors amoureux de l'une de ses étudiantes, Alma Schindler, mais celle-ci finit par rompre. Elle épouse Gustav Mahler en 1902. Cette rupture a profondément affecté Zemlinsky. Cela n'empêchera pas Mahler de soutenir Zemlinsky, qui devient de plus en plus connu à Vienne comme chef d'orchestre et comme compositeur, disons, post-romantique. C'est ainsi que, par exemple, son opéra Le Nain obtint un grand succès. Mais l'ascension du parti nazi contraint Zemlinsky à fuir Vienne en 1933. Il débarque aux États-Unis où, inconnu, il végète. Affaibli par un AVC en 1939, il y décède, pauvre et oublié, en 1942. Schönberg, pendant ce temps, s'en sortait beaucoup mieux à Los Angeles. Tout comme Zemlinsky, il avait fui Vienne en 1933, d'abord pour Paris. Là, il avait fait sa reconversion auprès du rabbin Louis-Germain Lévy de la synagogue de la rue Copernic. Pourquoi cette reconversion ? C'est que Schönberg, né lui aussi à Vienne d'une famille juive plutôt pratiquante, s'était converti au protestantisme à l'âge de 24 ans, également en raison de l'antisémitisme ambiant. Quant à Mahler, c'est au catholicisme qu'il s'était converti à l'âge de 30 ans. Pourtant, il ne cacha jamais ses origines juives. Il disait « Je suis 3 fois étranger sur la terre », comme natif de Bohême en Autriche, comme Autrichien en Allemagne et comme Juif dans le monde entier.